Bonjour et bienvenue à cette célébration eucharistique. La messe d'aujourd'hui sera célébrée pour le repos de l'âme de Roméo et Laurette Sauvé par leur fils aîné, pour le repos de l'âme de l'abbé Jacques Moré par la famille Kabangou, pour le repos de l'âme de Monseigneur Tarsis Chibangu Tsichiku par la famille Kabangou. Le président de la célébration sera l'abbé Jacques Kabangou, le curé. Entrons en célébration. Venez, on va chanter. Venez, on va danser. Venez, on va prier. Être unis, c'est espérer. Venez, on va chanter. Venez, on va danser. Venez, on va prier. Être unis, c'est espérer. Venez tous, apportez vos chansons, vos rires et vos cris, pour bâtir une fête. Venez tous, ensemble, c'est si beau. Jusqu'à la nuit nous chanterons. Venez, on va chanter. Venez, on va danser. Venez, on va prier. Être unis, c'est espérer. Venez, on va chanter. Venez, on va danser. Venez, on va prier. Être unis, c'est espérer. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Venez, on va chanter, venez, on va prier. Chaque fois que nous allons à la messe, célébrer l'Eucharistie, nous allons prier, nous allons chanter le nom du Seigneur. Et c'est Dieu pour qui nous chantons et 3 fois saint, comme on le dira aujourd'hui dans la première lecture. Et personne ne peut se mettre debout, le Dieu 3 fois saint. C'est pourquoi lui qui nous invite dans sa maison, lui-même nous purifie. Quand on relève son regard vers lui, il nous donne la grâce de la miséricorde pour nous purifier, nous permettre de nous mettre devant de lui. Alors, avec cette foi-là, nous allons nous tourner vers lui avant de poursuivre notre célébration eucharistique que nous vivons en communion avec nos frères et sœurs qui nous suivent sur YouTube. Alors, tournons-nous vers lui, vers le Dieu 3 fois saint, pour lui demander miséricorde. Seigneur Jésus, toi qui nous as appelés à marcher à ta suite, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ, toi qui nous demandes d'être sel de la terre et lumière du monde, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, toi qui désires que nous soyons les témoins de ta résurrection, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Gloire à Dieu, Au plus haut des cieux, paix sur la terre, aux hommes qui l'aiment, gloire à Dieu. Au plus haut des cieux, gloire, gloire, gloire à Dieu. Nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, et nous te rendons grâce. Ton immense gloire, gloire à Dieu, au plus haut des cieux, et paix sur la terre. Aux hommes qui l'aiment, gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Gloire, gloire, gloire à Dieu, Seigneur Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique, Jésus-Christ, Seigneur agneau de Dieu,
aux hommes qui l'aiment, gloire à Dieu au plus haut des cieux. Gloire, gloire, gloire à Dieu. Toi qui enlèves tous les péchés, sauve-nous du mal, en pitié, passionnel du Père. Écoute-nous, Prière. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre. Aux hommes qui l'aiment, gloire à Dieu au plus haut des cieux. Gloire, gloire, gloire à Dieu. toi seul et Seigneur, toi seul est Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire du Père. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre. Aux hommes qui l'aiment, gloire à Dieu au plus haut des cieux. Gloire, gloire, gloire à Dieu. Prions le Seigneur. Dans ton inlassable tendresse, nous t'en prions, Seigneur, veille sur ta famille. Elle s'appuie sur la grâce du ciel, son unique espérance. Qu'elle soit toujours assurée de ta protection. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi, dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Du livre du prophète Isaïe. L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur qui siégeait sur un trône très élevé. Les pans de son manteau remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils se criaient l'un à l'autre, « Saint, 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 le Seigneur de l'univers. Toute la terre est remplie de sa gloire. » Les pivots des portes se mirent à trembler à la voix de celui qui criait, et le temple se remplissait de fumée. Je dis alors, « Malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme aux lèvres impures. J'habite au milieu d'un peuple aux lèvres impures, et mes yeux ont vu le roi, le Seigneur de l'univers. » L'un des séraphins vola vers moi, tenant un charbon brûlant qu'il avait pris avec des pinces sur l'autel. Il l'approcha de ma bouche et dit, « Ceci a touché tes lèvres, et maintenant ta faute est enlevée, ton péché est pardonné. » J'entendis alors la voix du Seigneur qui disait, « Qui enverrai-je? Qui sera notre messager? » Et j'ai répondu, « Me voici, envoie-moi. » Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Je te chante, Seigneur, en présence des anges. Je te chante, Seigneur, en présence des anges. De tout mon cœur, Seigneur, je te rends grâce. Tu as entendu les paroles de ma bouche. Je te chante en présence des anges. Vers ton temple sacré, je me prosterne. Je te chante, Seigneur, en présence des anges. Je rends grâce à ton nom pour ton amour et ta vérité. Car tu élèves au-dessus de tout ton nom et ta parole. Le jour où tu répondis à mon appel, tu fis grandir en mon âme la force. Je te chante, Seigneur, en présence des anges. Tous les rois de la terre te rendent grâce quand ils entendent les paroles de ta bouche. Ils chantent les chemins du Seigneur. Quelle est grande la gloire du Seigneur!
Je te chante, Seigneur, en présence des anges. Ta droite me rend vainqueur. Le Seigneur fait tout pour moi. Seigneur, éternel est ton amour. N'arrête pas l'œuvre de tes mains. Je te chante, Seigneur, en présence des anges. De la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, je vous rappelle la bonne nouvelle que je vous ai annoncée. Cet évangile, vous l'avez reçu. C'est en lui que vous tenez bon. C'est par lui que vous serez sauvés, si vous le gardez tel que je vous l'ai annoncé. Autrement, c'est pour rien que vous êtes devenus croyants. Avant tout, je vous ai transmis ceci, que j'ai moi-même reçu. Le Christ est mort pour nos péchés, conformément aux Écritures, et il fut mis au tombeau. Il est ressuscité le 3e jour, conformément aux Écritures. Il est apparu à Pierre, puis aux 12. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois. La plupart sont encore vivants, et quelques-uns sont endormis dans la mort. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Et en tout dernier lieu, il est même apparu à l'avorton que je suis. Car moi, je suis le plus petit des apôtres. Je ne suis pas digne d'être appelé apôtre, puisque j'ai persécuté l'Église de Dieu. Mais ce que je le suis par la grâce de Dieu. Et sa grâce, venant en moi, n'a pas été stérile. Je me suis donné de la peine plus que tous les autres. À vrai dire, ce n'est pas moi, c'est la grâce de Dieu avec moi. Bref, qu'il s'agisse de moi ou des autres, voilà ce que nous proclamons, voilà ce que vous croyez. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Seigneur, repose sur ta lèvre dans ton cœur pour la proclamation de l'Évangile au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Proclamation de la bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, la foule se pressait autour de Jésus pour écouter la parole de Dieu, tandis qu'il se tenait au bord du lac de Génézareth. Il vit 2 barques qui se trouvaient au bord du lac. Les pêcheurs en étaient descendus et lavaient leurs filets. Jésus monta dans une des barques qui appartenait à Simon et lui demanda de s'écarter un peu du rivage. Puis il s'assit et de la barque, il enseignait les foules. Quand il eut fini de parler, il dit à Simon, « Avance au large et jetez vos filets pour la pêche. » Simon lui répondit, « Maître,
nous avons peiné toute la nuit sans rien prendre. Mais sur ta parole, je vais jeter les filets. Et l'ayant fait, ils capturèrent une telle quantité de poissons que leurs filets allaient se déchirer. Ils firent signe à leurs compagnons de l'autre barque de venir les aider. Ceux-ci vinrent et ils remplirent les 2 barques à tel point qu'elles enfonçaient. À cette vue, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus en disant « Éloigne-toi de moi, Seigneur, car je suis un homme pécheur. » En effet, un grand effroi l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient là avec lui, devant la quantité de poissons qu'ils avaient pêchés. Et de même, Jacques et Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Jésus dit à Simon, « Sois sans crainte, désormais, ce sont des hommes que tu prendras. » Alors, ils ramènent les barques au rivage et, laissant tout, ils le suivirent. Alléluia, Alléluia, le Seigneur nous appelle. Alléluia, Alléluia, il est là, il nous attend. Il y a une chose qui me frappe toujours dans notre foi chrétienne, c'est de constater que notre Dieu, dans sa majesté, dans sa puissance, désire toujours notre collaboration. Et il ne nous considère pas comme des pions. Il ne veut pas nous dicter complètement faire des choses. Il nous donne une marge de liberté. Toujours et toujours. Regardez, quand le Seigneur crée le ciel et la terre, il nous donne la création sous l'état brut pour que l'homme, l'être humain, puisse continuer à parfaire la création. Aujourd'hui, d'une manière précise, nous parlons de vocation. Dieu veut des collaborateurs pour sa mission. Et encore une fois, dans sa majesté, dans sa sainteté, dans sa puissance, c'est comme s'il tendait la main chez les humains pour leur demander de s'engager dans la mission. Alors nous avons des exemples qu'on peut tirer des lectures d'aujourd'hui. Dans la première, il s'agit de la vocation du prophète Isaïe, un grand prophète. Alors lui, il dit, dans sa jeunesse, Dieu s'est révélé à lui alors qu'il était dans le temple, en train de prier, lui, Isaïe. Alors il a vu la gloire de Dieu, Dieu sur son trône, et Dieu portait un manteau comme un roi. Son manteau remplissait les pans de son manteau, remplissait le temple. Et la fumée, comme la fumée de l'encens, a aussi rempli le temple. Et il a vu des séraphins, des anges, qui commençaient à dire « Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers ». Mes amis, notre liturgie a gardé ces paroles-là qui sont venues de la révélation de Dieu chez le prophète Isaïe. Et dans nos célébrations eucharistiques, vous vous rappelez, ils sont tous, eh bien, c'est une hymne des anges. C'est un chant qui est venu des séraphins, des anges de Dieu qui louent Dieu. C'est un chant, en fait, si vous voulez, céleste. Notre célébration de la messe a toujours une dimension céleste. C'est vrai que l'Église a ses membres, vous et moi, qui vivons encore ici sur la terre.
La même Église, la même famille a ses membres qui sont déjà au ciel. Et quand on célèbre la messe, ce n'est pas seulement nous que nous voyons, mais il y a aussi des anges qui nous entourent, il y a aussi des personnes qui nous ont précédés, qui vivent dans la gloire de Dieu et qui prennent part à la célébration de la messe, qui est en fait la célébration du sacrifice de Jésus. Vous savez, il y a Scott Hahn. C'est, si vous le connaissez, c'était un des grands théologiens, je dirais, des États-Unis. Alors lui, il était pasteur presbytérien. Alors, quelque temps après, il s'est converti et est devenu catholique. Il donne cours à l'université franciscaine de Ohio. Alors, une des choses qu'il dit dans son témoignage, quand il s'est converti, il dit, il s'est rendu compte que la messe lui manquait beaucoup, qu'il avait raté des moments de messe. Alors, chaque jour, il va à la messe, lui, jusqu'à aujourd'hui. Mais ce qui est beau, il a écrit un livre sur la célébration eucharistique et il met l'accent sur l'aspect céleste de la messe parce qu'il s'inspire du livre de l'Apocalypse, le livre de la Révélation, mais il dit une chose vraie pour dire qu'en fait, quand nous célébrons la messe, eh bien, nous sommes en communion avec des anges, nous sommes en communion avec la famille céleste, les personnes qui nous ont précédés. Nous ne sommes pas seuls. La messe, quand nous entrons dans la messe, nous avons un pied dans l'au-delà, un pied dans le ciel, parce que nous chantons avec les anges, nous célébrons avec eux. Cet aspect céleste de la célébration eucharistique n'est pas une invention de Scott seulement. Vous allez au 1er siècle, eh bien, l'Église chantait, prêchait cela. Peut-être qu'aujourd'hui, on a un peu négligé. La messe, ce n'est pas seulement le terrestre. Dans la messe, il y a aussi la dimension divine. D'ailleurs, les orthodoxes appellent la messe la liturgie divine. C'est comme ça qu'officiellement, ils appellent l'Eucharistie. Donc, comme pour dire, il y a cet aspect qu'il faudrait qu'on continue à garder. Quand nous disons saint, 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 ça veut dire 3 fois saint, ça veut dire la plénitude de la sainteté. Alors, nous sommes en communion avec les anges, en communion avec le céleste, les personnes qui sont au ciel. Alors, Isaïe, en se rendant compte qu'il était face à la sainteté elle-même, se dit, moi là, je suis un homme mort, parce que je suis un pécheur, et je vois ce que je me trouve devant la sainteté pure. Le Seigneur dit, t'en fais pas. Il lui envoie un charbon ardent pour purifier ses lèvres, pour qu'il commence à parler, à annoncer la parole de Dieu. Donc Dieu l'habilite, lui donne l'énergie, la force, la possibilité de proclamer sa parole. Il rend cela possible. Comme pour dire, vous et moi, comme Isaïe, à chaque célébration eucharistique, alors que nous chantons le Sanctus, nous sommes invités par Dieu à nous laisser purifier par lui. On ouvre sa langue, et on chante le Sanctus, Dieu plonge dans notre bouche son charbon ardent de miséricorde pour nous habiliter à parler de lui après la messe. Parce que après la messe, nous sommes envoyés en mission. Nous devenons des prophètes et des prophétesses à la manière d'Isaïe. Voilà en fait ce qu'on peut retenir de la première lecture pour dire que tout ce que nous faisons, eh bien, nous devons le faire tout en restant ouverts à la grâce divine. Parce que c'est Dieu en fait qui nous conduit. Je me rappelle, jeune prêtre, j'étais invité par un groupe de charismatiques pour une prédication. Alors j'arrive, on prie, quand le moment arrive de prêcher, alors le responsable dit, écoutez, on va garder silence, on va prier d'abord pour l'abbé Jacques, pour que ce qu'il dise là, ce soit la parole de Dieu. C'est vrai, on ne parle pas de sa parole, on n'enseigne pas son message, on enseigne le message de Dieu, la parole de Dieu. Donc, pour le faire, il faudra qu'il y ait un charbon ardent pour nous purifier la langue. Regardez, avant de lire l'évangile, nous disons, eh bien, gloire à toi Seigneur, on se signe le front, comme pour dire, Seigneur, viens me purifier l'intelligence,
avec ton esprit pour que je comprenne l'évangile. Viens m'aider avec ma bouche pour que je puisse proclamer mon évangile, que je puisse proclamer ta parole. Viens me donner ton charbon ardent. Viens purifier mon cœur pour que je garde ta parole en moi, que cette parole me purifie. Voilà pourquoi nous nous signons sur le front, sur les lèvres et sur le cœur. Pour, justement, que cette parole soit vraiment la parole de Dieu. Dans l'évangile, nous sommes devant Pierre. Et puis, c'est le début du ministère de Jésus. Et là encore, ce qui m'ébranle, ce qui m'émerveille, c'est de voir que Jésus, dès le début de son ministère, a voulu s'associer des collaborateurs, des gens avec qui il va vivre et plus tard qu'il va envoyer en mission. Donc, il prolonge le désir de son Père, le désir de Dieu, c'est que Dieu ne veut pas faire des choses seul. Il veut que nous nous impliquions, que nous disions oui à son appel et que nous puissions construire ensemble un monde meilleur. Il ne veut pas qu'on le fasse seul, et il ne veut pas que lui le fasse seul, il veut qu'on le fasse ensemble. Voilà que Jésus, au début de ce ministère, il va chercher Pierre, Jacques, Jean, ensemble, n'est-ce pas, pour bâtir, continuer à construire, commencer à les informer pour, n'est-ce pas, la mission qui sera la leur. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir que, encore une fois là, le Seigneur Jésus demande à Pierre, eh bien, jetez le filet au large, allez en profondeur, parce que, comme dit le texte, toute la nuit, ils ont essayé de capter, d'attraper des poissons en vain. Pierre et ses amis, c'était des pêcheurs. Jésus n'était pas un pêcheur, Jésus était on peut dire, un menuisier. C'est ce qu'il a connu dans sa maison quand il était jeune. Alors Pierre avait l'expérience. Ils ont pêché toute la nuit, rien. Alors le matin, Jésus dit, écoutez, allons en profondeur. Vous allez avoir du poisson. Mais Pierre hésite un peu, il dit, mais toute la nuit, on n'a rien, on n'a pas pu attraper. Mais sur ta parole, je vais y aller, confiance. Ils sont partis, comme dit le texte, et ils ont attrapé beaucoup de poissons. À ce moment-là, les yeux de Pierre et des apôtres s'ouvrirent. Alors ils se sont rendus compte de la puissance de Jésus, se sont rendus compte vraiment de la nature de cet homme-là. Alors Pierre se met à genoux, il dit, Seigneur, éloigne-toi de moi parce que je suis un pécheur. La même manière que Isaïe l'a fait au temple, c'est le tour de Pierre. Vous et moi, c'est notre tour aujourd'hui. Quand on découvre comment le Seigneur Jésus se révèle à nous, qui nous invite à sa table, qui nous invite à prendre part à sa mission, eh bien, comme Pierre, nous disons que nous ne sommes pas dignes d'annoncer ce message-là. Mais le Seigneur Jésus rassure. N'aie pas peur. Maintenant, tu vas commencer, tu vas devenir pêcheur d'hommes, donc des êtres humains. Et c'est ce qu'il dit à chacun, chacune d'entre nous. Regardez, ce message-là s'adresse à chacun, chacune d'entre nous, parce que nous sommes des baptisés. Alors les baptisés que nous sommes, notre fonction, ce n'est pas simplement de vivre la vie chrétienne comme si on ne nous connaissait pas. Nous vivons la vie chrétienne en partageant notre expérience spirituelle aux personnes qui nous entourent et en faisant confiance à Jésus quand il nous dit « jette le filet un peu plus loin ». On raconte que le pape Jean-Paul II avait beaucoup aimé ce texte. D'ailleurs, il a écrit un document important au début de ce millénaire, en 2001. Le document est sorti en janvier 2001, exactement le 6 janvier, le jour de l'Épiphanie. Alors, il s'inspire de l'évangile d'aujourd'hui. Il dit qu'encore aujourd'hui, quand nous commençons le nouveau millénaire, il faut faire confiance en Jésus-Christ. C'est possible d'avoir encore aujourd'hui la pêche miraculeuse chez les êtres humains. Jésus nous invite aujourd'hui au 3e millénaire d'aller en profondeur de l'humanité, en profondeur de la mer de l'humanité pour lancer le filet afin d'annoncer la bonne nouvelle et de délivrer les personnes des eaux insalubres pour les conduire vers les eaux de la vie. Donc, aujourd'hui, cette parole est en train de prendre effet. C'est vrai que quand on regarde, nous sommes encore au milieu de ce siècle, presque au milieu, on tend vers le milieu si vous voulez. Alors voilà que il y a beaucoup de situations difficiles que nous vivons dans notre Église, surtout ici au Nord, en Europe et en Amérique du Nord. Les églises, il y a des églises qui se ferment, qui se vendent, et puis
d'autres on transforme. Quand on regarde le nombre de baptisés, le nombre de mariages, même le nombre de funérailles diminue dans nos églises, les vocations sacerdotales, religieuses diminuent et on se pose la question, on peut se décourager. Mais encore aujourd'hui, le Seigneur nous dit, allez au large, jetez les filets. C'est comme pour dire, vous les baptisés, vous et moi, nous sommes invités à avoir confiance en Dieu, confiance en Jésus-Christ, pour que nous apprenions à jeter les filets là où nous sommes, dans nos familles, dans nos quartiers, dans nos écoles, dans le lieu de notre travail. Partout où nous sommes invités à jeter le filet, c'est-à-dire à continuer l'œuvre de Jésus. Alors encore aujourd'hui, malgré les choses qui peuvent peut-être faire peur, parce qu'ils peuvent décourager, on peut se dire, Seigneur, toute la nuit nous avons essayé de pêcher le poisson, on n'a rien eu. On peut avoir ces sentiments-là aussi aujourd'hui en regardant ce que nous vivons. Mais encore là, il y a la parole vivante de Jésus qui dit, allez-y, allez jeter le filet au large. Alors ça veut dire que nous, les baptisés aujourd'hui, nous sommes invités encore à considérer la parole de Jésus comme la bonne nouvelle. Elle est encore bonne nouvelle pour les hommes et les femmes d'aujourd'hui. Elle est bonne nouvelle parce qu'elle apporte la paix, elle apporte la justice, la libération dans le monde d'aujourd'hui. Elle est bonne nouvelle parce qu'à partir d'elle, on peut avoir une inspiration pour bâtir une nouvelle société, pour continuer à faire germer une fraternité universelle. Elle est encore vivante, la parole de Dieu aujourd'hui, parce qu'elle peut nous donner la force et puis l'énergie nécessaire pour la transformation de ce monde. Donc, comme chrétiens, nous sommes convaincus que la parole de Jésus est encore vivante et va nous faire continuer et nous faire aboutir, n'est-ce pas, pour son message. Je termine avec ceci. C'est un cardinal autrichien qui parle de Jean-Paul II, qui dit que Jean-Paul II lui-même, dans sa vie, il a essayé de suivre la parole de Jésus, jeter au large, avec confiance. Et il a voyagé dans tous les pays, presque. Même des pays où on disait peut-être c'est mieux qu'il n'aille pas parce qu'en y allant, c'est comme s'il confirmait l'État ou la politique des dictateurs, etc. Mais il est toujours parti pour annoncer la bonne nouvelle. Alors, cet évêque l'a dit. Résultat, parce qu'il jetait les filets partout, le jour où on a célébré ses funérailles à Rome, 4 millions de personnes ont défilé devant sa dépouille mortelle. Des personnes qui sont parties pour lui dire merci, qui ont été touchées par son évangélisation. Donc, à la manière de Jean-Paul II, avec courage, on va prendre notre filet, on va continuer à les jeter pour que la mission du Seigneur continue. Amen. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié et mort, a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant. Lui viendra juger les vivants et les morts. Je crois, l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique,
à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Avec sincérité et ferveur, prions Dieu de soutenir tous ceux et celles qui sont conviés à témoigner du Christ et de son évangile. Et disons, Seigneur, écoute-nous, Seigneur, exauce-nous. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour tous les baptisés qui ont à manifester leur foi, leur espérance et l'amour que Dieu leur porte, prions. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour les religieuses et les religieux qui ont choisi de témoigner de l'existence de Dieu en lui consacrant leur vie entière, prions. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour les ministres ordonnés, diacres, prêtres et évêques qui se mettent au service de Dieu et des membres de son peuple, prions. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour le pape François, appelé à être le serviteur de tous les serviteurs de Dieu au sein de l'Église, prions. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour nous qui sommes invités à former une communauté chrétienne au sein de laquelle nous nous aimons vraiment les uns les autres, prions. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour les malades de notre paroisse et pour toutes les personnes pour qui cette messe a été recommandée, prions. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Écoute avec bienveillance nos demandes, Seigneur, et exauce-les. Nous te le demandons par ton Fils, qui nous a exhortés à te prier avec confiance, sans nous décourager. Lui qui vit auprès de toi maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Je viens vers toi, les mains ouvertes, avec ma faim, tu viens vers moi, les mains ouvertes, avec ce pain, ouvrir ta vie. Tu n'as cessé de t'écouter, au long des jours, au long des nuits. La nourriture pour la route, tu veux l'ouvrir, tu l'as promis. Je viens vers toi, les mains ouvertes, avec ma faim. Tu viens vers moi, les mains ouvertes, avec ce pain, m'offrir ta vie. Tu m'as cherché dans mes absences, dans mes refus, dans mes oublis. Tu m'as parlé dans le silence. Tu étais là comme un ami. Je viens vers toi, les mains ouvertes, avec ma faim. Tu viens vers moi, les mains ouvertes, avec ce pain, m'offrir ta vie. Prions ensemble, mes frères et mes sœurs, avant d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Seigneur notre Dieu, tu as choisi dans ta création ces aliments qui soutiennent notre fragilité. Nous t'en prions, fais qu'ils deviennent aussi pour nous le sacrement de la vie éternelle. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment,
Il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Par le sang de son Fils et la force de l'Esprit, tu as voulu réunir auprès de toi tes enfants que le péché avait éloignés. Et ce peuple qui tient son unité de la Trinité sainte à la louange de ta sagesse infinie, c'est l'Église, corps du Christ et temple de l'Esprit. C'est pourquoi, unissant nos voix à celles des anges, nous te louons dans la joie en proclamant. Toi, foi saint le Seigneur, Dieu de l'univers, toi, foi saint le Seigneur, le Fils de Marie, toi, foi saint le Seigneur, qui vient nous sauver. Il est notre salut, il est notre vie, il est la lumière. Il est notre salut, il est notre vie, il est la lumière. Ciel et terre passeront, ces paroles ne passeront pas. Ciel et terre passeront, ces paroles ne passeront pas. Non, 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 ne passeront pas. Non, 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 ne passeront pas. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. Il est notre salut, il est notre vie, il est la lumière. Il est notre salut, il est notre vie, il est la lumière. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint, et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous te supplions, Seigneur, de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
Mystère de la foi. Gloire à toi qui es mort, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu, bien Seigneur Jésus. Gloire à toi qui es mort, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu, bien Seigneur Jésus. En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et daigne reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, Saint Rémy, et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François, et notre évêque l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple de racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés, pour nos frères et sœurs de faim, et plus spécialement pour Roméo et Laurette Sauvé, pour l'abbé Jacques Moreille et pour Monseigneur Tarsis Tchubangu, et pour tous ceux et toutes celles qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi. Nous te prions. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Depuis le début de son ministère à Rome, le pape François ne cesse de nous rappeler que nous sommes des disciples missionnaires, des personnes qui sont envoyées. Alors la prière du Notre Père, en fait, c'est la prière du missionnaire, parce que nous sommes des enfants de Dieu. Nous sommes appelés à répandre le règne de Dieu autour de nous. Donc nous sommes des vrais missionnaires. Alors on va demander cette grâce-là spéciale au Seigneur aujourd'hui en récitant le Notre Père, qui nous donne son charbon ardent de miséricorde, son charbon de miséricorde pour purifier notre langue, pour nous permettre d'annoncer sa parole et de faire répandre son nom. Ensemble, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour.
Pardonne nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Son nourrissons-nous la vie éternelle. Seigneur Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant, selon la volonté du Père, avec la puissance du Saint-Esprit, tu as donné par ta mort la vie au monde. Que ton corps et ton sang nous délivrent de nos péchés, de tout mal. Fais que nous demeurions fidèles à tes commandements, fidèles à notre vocation de baptiser, et que jamais, jamais, Seigneur, nous ne soyons séparés de toi. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Corps de Christ. Christ. Le corps de 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 Christ.
Après ces chants de méditation, prenons quelques moments de silence et de prière. Demandons au Seigneur de nous donner ses grâces et bénédictions pour notre vocation de missionnaire. Nos prières, Seigneur, nous te les adressons par ton Fils qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Restez assis un moment. Vous savez très bien que depuis un temps, dans notre paroisse, nous avons pris l'habitude de vouloir trouver des façons pour créer davantage de liens entre nous, se porter mutuellement les uns les autres dans nos prières. Alors, à chaque premier dimanche du mois, nous célébrons les personnes qui ont leur fête durant le mois. Alors, les personnes qui sont ici, dont la fête tombe au mois de février, je voudrais qu'elles s'élèvent pour qu'on fasse une prière sur elles. Alors, je vous donne quelques secondes. J'espère qu'il y en a dans l'assemblée. Ok, levez-vous, ce côté-là. Voilà notre diacre aussi. Voilà, une autre, c'est très bien. Alors, vous gardez la prière, vous gardez silence dans vos cœurs. Moi, j'ai fait la prière. Vous m'accompagnez en silence dans vos cœurs. Nous prions pour nos sœurs et frères dont l'anniversaire tombe ce mois-ci. Seigneur notre Dieu, nous te bénissons, nous te rendons grâce pour nos frères et sœurs qui célèbrent leur anniversaire de naissance au cours de ce mois-ci. C'est toi qui les as appelés à l'existence. Tu connais leurs attentes. Viens les remplir de ta présence. Donne-leur la force dans l'âme, la force dans le corps. Viens répondre à ce dont ils ont besoin aujourd'hui dans leur vie. Remplis-les de tes grâces et bénédictions pour qu'ils continuent à chanter ta gloire. Nous te le demandons à toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. La fête, aujourd'hui c'est la fête, la fête de la joie, la fête, aujourd'hui c'est la fête, la fête de la joie. Nous sommes les chemins, fait qu'ils se rencontrent, au milieu de la paix, fait qu'ils se complétent, ils vont faire la fête. Merci beaucoup. Prions encore le Seigneur. Tu as voulu, Seigneur, que nous ayons part au même pain et à la même coupe. Nous t'en prions, puisque nous sommes devenus un dans le Christ, que notre manière de vivre nous donne la joie de porter du fruit pour le salut du monde. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix et dans la joie du Christ.